Hello les gars, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. On va continuer dans la série des tendances automne-hiver 2019-2020 puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 pièces indispensables cette saison. Je vais vous présenter ça sous forme d'une sélection sur les sites où j'ai l'habitude d'acheter. Et évidemment, tous les liens seront dans la barre d'infos. Si vous aimez ce genre de contenu mode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vraiment ce que je préfère filmer. On va commencer par les blazers, mais pas n'importe quel blazer, les blazers à carreaux. Donc je vous en ai sélectionné 6. J'ai essayé quand même de vous trouver des styles différents, mais on reste toujours sur cet esprit oversize. On a des petits carreaux, donc noir et blanc. On retrouve des gros carreaux. On va aussi avoir différentes matières. La deuxième de chez Zara, je la trouvais vraiment super canon. J'aimais bien aussi la couleur qui change un peu de celle d'Azos, qui est beige. Je trouve que ça fait un peu esprit Burberry. La deuxième d'Azos, donc qui vient de chez Monkey. J'aimais beaucoup comment elle était taillée, comment ça rendait, etc. Si vous vous rappelez bien, je vous avais aussi parlé des pantalons en cuir. Je vous en ai trouvé 4. Donc déjà, je vous ai trouvé celui-ci de chez Zara. Ce que j'aimais du coup, c'était la ceinture autour de la taille et comment il était taillé. Mais je trouvais que ça changeait un peu des slims du coup et que ça faisait un peu plus habillé. J'ai trouvé aussi celui-ci de chez Zara que je trouvais trop beau. Franchement, je trouve que les prix, c'est pas excessif. Donc vraiment top. J'ai trouvé aussi celui-ci de chez Azos. Il est taille haute, il est slim. J'aimais bien la ceinture. Après mes coups de cœur, c'est vrai que j'avoue vont vers ceux de Zara, mais je le trouvais aussi pas mal. Et je vous ai trouvé aussi celui là de chez Mango qui est un peu donc style paperback. Il ressemble un peu du coup à celui de Zara. Il est un peu plus long et moins évasé au niveau des chevilles. Voilà, après ça dépend de vos goûts. Vraiment j'avais cette sélection parce que moi je les aimais tous, mais j'ai essayé de diversifier un peu les trucs pour que vous trouviez votre bonheur. Maintenant on va passer au manteau. Du coup je vous ai sélectionné, j'ai essayé de vous choisir différents manteaux à différents budgets. Déjà j'ai trouvé celui-ci de chez Stradivarius, donc qui est en pied de poule. Je trouvais que ça changeait, il est mi-long avec une jupe. Je trouve que ça fait vraiment canon. Ensuite je vous ai trouvé celui-ci de chez Azos, aussi en pied de poule d'ailleurs, mais qui est plus un peu noir et blanc et orangé. Et il est long, il est plutôt long, enfin il est plus long que l'autre et je trouvais qu'il était trop beau. Et puis le prix, je trouve que ça va, ça reste raisonnable. Je vous ai trouvé aussi celui-ci de chez Mango et je l'avais vu l'année dernière parce qu'il me semble qu'il date de l'année dernière. Il me donnait trop envie, surtout que dans ce genre de manteau, quand tu te cailles les miches, tellement bien dedans. Et ensuite j'ai trouvé celui-ci qui est aussi à pied de poule. Franchement si je m'achète pas un manteau à pied de poule cette saison, c'est vraiment chelou. Bon du coup celui-ci de chez Zara que je trouve ultra canon, il ressemble un peu du coup à celui de chez Chanel que vous voyez absolument de partout. Donc celui-ci je le trouvais ultra canon, long, qui est d'ailleurs du coup out of stock. Cette vidéo commence tellement bien. Bon, je vous ai trouvé aussi celui-ci. C'est un manteau oversize qui ressemble du coup à la cape d'Harry Potter et qui est long et noir et basique. Pour moi, c'est super important d'avoir un manteau noir comme ça dans son dressing qui est intemporel et qui sera au fur et à mesure des années toujours tendance. Quand on sait pas comment s'habiller, on enfile ça et on a quand même la classe sans s'enlacer parce que c'est clairement quelque chose dont tu te lasseras jamais. Donc voilà, le manteau noir c'était pour moi un basique à vous montrer. Donc je vous ai trouvé aussi celui-ci en blanc de chez Zara. Je trouvais qu'il était super beau. J'ai toujours eu envie d'avoir un manteau blanc en hiver. Je trouve que ça apporte de la lumière, vous voyez. En hiver il fait toujours un temps de merde. Il fait gris, du coup les couleurs sont fades et je trouve que de mettre un manteau blanc comme ça apporte tout de suite de la lumière dans la vie des gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça apporte de la lumière au visage aussi. Et enfin je vous ai trouvé celui-ci de chez H&M qui est en laine, il est oversize et le prix est raisonnable. Ensuite on va passer au trench. Alors je vous préviens avant de vous montrer ceux que j'ai sélectionnés, on est
pas sur du trench qu'on a l'habitude de voir. Déjà on a celui-ci qui est vernis et lilas et je le trouvais vraiment super beau. Bon, je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais moi je le trouvais super beau. Je trouve que ça fait vraiment original et puis on reste sur des couleurs, la couleur pastel dont je vous avais parlé. Je vous ai ensuite trouvé celui-ci de chez ASOS. J'adorais clairement les grosses manches bouffantes comme ça. Je trouvais que ça changeait des trench qu'on a l'habitude de voir. La couleur aussi est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'elle va peut-être sûrement pas à toutes les carnations, je suis d'accord, mais je le trouvais quand même super beau et j'étais obligée du coup de vous le mettre dans ma sélection. Et évidemment, je vous ai mis un trench en effet cuir. Pour moi, c'est un basique de chez Basique parce que vous le savez, le cuir c'est toute ma vie. Je trouvais qu'il faisait pas too much et qu'il faisait original aussi. Ensuite nous allons passer à la quatrième tendance qui est incontournable. Je vous l'avais dit, la jupe plissée. Je vous en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 5 de différents types évidemment. Celle-ci qui est en simili cuir, je la trouvais trop belle. Je trouve que ça change des tissus tout simples qu'on a l'habitude de voir et avec un gros pull ça peut faire ultra canon. Je vous ai trouvé celle-ci aussi qui est en motif léopard et j'aimais bien cette superposition en fait du tissu avec le tulle. Encore une fois avec un beau pull, je pense que ça peut faire ultra canon. Je vous ai trouvé aussi celle-ci qui est assez simple mais qui est du coup dispo en plusieurs couleurs et du coup je me suis dit que si vous vouliez aller mollo, c'était une bonne alternative. Je vous ai aussi trouvé celle-ci qui fait un peu mamie, je l'avoue, mais je trouvais qu'elle était quand même super canon. Je trouve qu'avec les docks comme ça, enfin les boots un peu motardes et la veste en cuir, ça rend ultra canon. Ça cache justement ce côté mamie. Et je vous ai sélectionné aussi celle-ci qui est encore une fois à motif léopard, mais cette fois-ci noir et blanc. Je la trouvais originale, belle et puis ça change des motifs léopard justement noir et marron qu'on a l'habitude de voir. Et du coup ça c'est quand même plus facilement portable je trouve. Ensuite on passe à la place incontournable suivante qui est le pull à manches bouffantes. Donc déjà j'ai trouvé celui-ci de chez Bershka, je le trouve trop beau. Il est en velours côtelé du coup à manches bouffantes, un peu à col roulé et ce truc qui m'a fait plus kiffer c'est le fait que ça soit un peu resserré ici. Je le trouvais trop beau et puis le prix je trouve que c'est carrément abordable. J'ai trouvé aussi celui-ci de chez Zara, j'aimais bien les détails du pull, je trouve que ça fait travailler et j'aime beaucoup, ça change des pulls basiques qu'on a l'habitude de porter. J'ai aussi trouvé celui-ci qui a l'air mais tellement confortable et super doux. J'adorais aussi les manches, franchement en hiver je rêve de me mettre dans ce pull et je le vois parfaitement avec un des pantalons en cuir que je vous avais montré. Ça peut faire mais pépite les gars. Et je vous ai trouvé celui-ci qui est coloré. On adore ou pas pour certains dire oh le pastel c'est pas beau. C'est une belle couleur et je pense qu'en hiver même en automne ça peut changer. Ensuite on va passer aux robes pulls. Je vous en ai trouvé 3. Donc déjà il y a celle-ci de chez Zara qui fait penser un peu au pull d'Isabelle Marant. Je trouvais que pour l'automne ça faisait super habillé, je vois bien ça avec une ceinture autour, ça peut rendre vraiment canon. Je vous ai trouvé aussi celle-ci qui est ma foi plutôt originale. Je sais pas pourquoi je vous ai mis celle-ci. En vrai je la trouve belle. Mais j'arrive pas à déterminer si je l'aime bien. Parce que en fait que ce soit en bimatière comme ça, je vous avoue que ça me stresse de ouf. Dites-moi vous en commentaire si vous l'aimez bien. Et je vous ai trouvé une qui est du coup basique sur bout. Je la trouvais plutôt canon et abordable. Ensuite on va passer aux bottines à lacets. Donc déjà je vous ai trouvé celle-ci de chez Stradivarius. J'adorais l'effet croco. Je trouve qu'elles montent pas trop en plus donc ça va. Ensuite je vous ai trouvé aussi celle-ci qui ressemble carrément mais il y a une fermeture éclair sur le côté
et une sangle en haut, et je les trouvais aussi super jolies. Du coup je voulais vous laisser le choix. Et je vous ai trouvé celles-ci qui sont d'une matière en fait qui moule la cheville, et du coup ça permet d'affiner la cheville avec les semelles compensées comme ça. Du coup je les trouvais trop belles. Ensuite vous avez dû entendre parler, je crois de toute façon je vous l'ai dit tout à l'heure, la tendance des jeans un peu effet baggy. Je vous en ai trouvé plusieurs, encore une fois, à différents budgets. Donc déjà il y a celui-ci de chez Stradivarius qui est à 30 € et qui est genre ultra canon. Franchement je l'adore. J'ai trouvé aussi celui-ci chez Bershka, donc qui est en noir. Parce que pour moi, les jeans, enfin les basiques en jean, c'est d'avoir du coup un jean bleu et un jean noir. C'est le strict minimum à avoir. Je le trouvais vraiment super beau. J'ai trouvé aussi celui-ci, j'aimais bien ce côté un peu délavé avec la ceinture à nouer. J'ai trouvé aussi celui-ci de chez Zara qui reste noir et ça va, franchement il est à 30 € donc je trouve que c'est carrément abordable. On est sur le même prix que celui de chez Stradivarius et celui de chez Bershka. J'aimais bien aussi celui-ci de chez Zara, en fait j'aimais bien la couleur, un bleu qui passe pour tous les jours. Et évidemment, même si je sais que ce n'est pas un vêtement mais un accessoire, j'étais obligée de vous parler de ça parce que c'est clairement le must-have cette saison. Donc tout ce qui est serre-tête. Donc je vais trouver celui-ci de chez Azos qui est avec des cristaux, je le trouvais super mignon. Je vous ai trouvé celui-ci donc en perles qui est assez simple mais qui rend vraiment bien. Et je vous ai trouvé celui-ci qui est super original. Lui je le trouve trop beau franchement. Depuis le début j'ai jamais vu quelqu'un porter un serre-tête en jacquard comme ça. Mais moi je trouve qu'il fait super beau, il peut faire carrément son effet. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas et à me dire du coup quelle a été votre tendance préférée. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.